selon de façon mais vraiment que chacun va sa gauche, chacun sa gauche, ces valeurs-là. Et ça peut se rappeler, il y a quelques années, dans le secteur de Montréal, il y avait eu beaucoup de fumée pour un incendie qui était dans le secteur des Gilles. Nous discutons avec le préfet Guy Bernatchez de la nouvelle mouture du régime forestier, un projet de loi qui propose de réorganiser l'aménagement de nos forêts, notamment avec une approche en triade, mais qui soulève aussi de nombreuses questions et inquiétudes, particulièrement sur la gouvernance locale et la gestion des chemins multi-usages. En deuxième partie, M. Bernatchez reviendra sur sa décision de ne pas se représenter aux prochaines élections municipales de novembre 2025, après un mandat riche en défis. Bonjour Guy, comment allez-vous? Bonjour Marc, ça va très bien, merci. Et toi? Oui, très bien, merci. Écoute, on a quelques dossiers à aborder aujourd'hui et je voulais peut-être commencer sur un qui a fait la nouvelle il n'y a pas très longtemps non plus, c'est la loi sur le régime forestier. Est-ce que tu voudrais nous remettre une mise en contexte de ce dossier-là et puis où est-ce qu'il en est rendu justement aujourd'hui? Ben oui, Marc, mais tu connais mes implications en lien avec la Fédération québécoise des municipalités. Je suis le président du Comité des communautés forestières du Québec. Donc, on a participé de près aux discussions et aux réflexions en lien avec le nouveau régime. Tous les acteurs utilisateurs de la forêt le demandaient. Le régime de 2013 devait subir des changements majeurs, pas seulement cosmétique, mais aller dans le fond des choses pour son bon fonctionnement, tant au niveau de l'industrie pour une meilleure prévisibilité qu'au niveau de la protection et du multi-usage. Maintenant, la ministre a déposé de quoi dans les dernières semaines. On sait qu'il y a des organisations qui le reçoivent plus ou moins bien, parce qu'il y a des éléments là-dedans où ça amène beaucoup d'inquiétudes. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de positifs dans cette nouvelle mouture-là, mais ça a manqué de pédagogie en partant. Donc, ça donne la chance à certaines organisations de se positionner négativement en lien avec tout ça. Mais moi, je me pose la question de comment tout le régime a été bien décortiqué pour faire des sorties aussi rapides. Moi, des fois, ma réflexion personnelle, Marc, je me dis, on dirait que c'était un concours dans des sujets comme celui-là, un concours d'organisation à qui va sortir le plus vite pour chialer. Ceci dit, c'est sûr certain que le projet de loi 97 n'est pas parfait. À la FQM, on a une équipe qui est là-dessus pratiquement à temps plein, à le décortiquer puis à faire sortir les zones d'ombre où il y a beaucoup de questionnements. C'est tout à fait normal. Tu sais, perdons pas de vue que celui de 2013 avait été déposé en 2010 et mis en application en 2013. Donc, c'est comme celui-là, je pense que l'objectif est d'être en application en 2028. Il va y avoir bientôt des commissions parlementaires, puis les différents acteurs concernés en lien avec l'utilisation de la forêt, ben, ils vont faire valoir leurs points durant ces commissions-là. Ceci dit, les grands principes, la triade, séparer les territoires régionaux en trois. Donc, un territoire pour la production ligneuse, un territoire pour le multi-usage, puis un territoire pour la protection, pour l'environnement. Ben, moi, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Il y a des scientifiques, dont M. Christian Messier, qui a une grande réputation au niveau de la science forestière et de l'environnement, qui a quand même conseillé la ministre à ce niveau-là. Il peut y avoir vraiment des bons scénarios qui peuvent être considérés, mais là, justement, comme élus municipaux, on se dit qui va tracer ces lignes-là, qui va être consulté, qui sera l'aménagiste en chef, quelle sera la grandeur des zones, quel sera le pourcentage utilisé. Donc, il y a beaucoup de questionnements, puis surtout, moi, au niveau comme élu, mon questionnement, c'est l'implication justement du monde municipal dans la gouvernance en lien avec l'application de tout ça, puis après ça, l'implication en lien avec la planification forestière qui va se faire sur notre territoire. Moi, je l'ai toujours dit, il faut être impliqué. On connaît notre monde, on connaît notre territoire. Si on veut aller chercher un minimum d'acceptabilité sociale en lien avec l'aménagement forestier, par exemple,
ben, il faut vraiment impliquer les gens du milieu. Ça va être important. Puis il y a un gros point dans le nouveau régime, puis il y en a qui ont reçu ça avec une brique et un fanal, ben, c'est la fin des tables GIR. Hmm. Donc, comment que l'aménagiste en chef va mettre ça en place avec l'industrie pour consulter la population? Là, c'est sûr certain que c'est pour ça qu'il y en a qui ont sorti rapidement, négativement avec le projet de loi en voyant ça. Puis nous, on le sait, on avait dans les tables de réflexion qui ont été faites en amont de tout ce processus-là, la FQM, on demandait aussi une possibilité d'accroître la superficie de nos TPI, puis on pourrait, tu sais, puis emmener ça sous le terme de forêt de proximité, puis de gérer ça localement avec les gens de la place. Mais tu as une parcelle de territoire, tu peux aussi faire ta propre gestion de ce territoire-là plus locale. Fait que là, ça, c'est encore dans le projet de loi, mais ça manque de clarté aussi. Puis, un autre gros point, Marc, pour terminer, là, faire un petit résumé rapide où il y a beaucoup de questionnements, c'est en lien avec les chemins multi-usages. Il y a un article là, dans la loi qui dit qu'il va y avoir des nouvelles procédures en lien avec l'entretien de ces chemins-là, mais il y a beaucoup d'interrogations parce que oui, l'industrie vient, construit des nouveaux chemins, en fait l'entretien, fait ce qu'elle a à faire avec la récolte du bois. Ensuite, il y a l'aménagement forestier, la sylviculture, la plantation, le suivi de plantation, le dégagement des plantations. En tout cas, c'est tout euh, souvent les entreprises qui font l'entretien des chemins. Mais quand après ça, elles partent puis qu'elles sont absentes pour plusieurs années, ces chemins-là ont créé des accès au territoire que utilisateurs de la forêt que les utilisateurs de la forêt utilisent pour aller chasser, pêcher, faire la cueillette de fruits, prendre la photo, du trekking, toutes les activités qu'on peut faire en forêt. Donc, bien souvent, nous, à la MRC, par exemple, on se fait appeler puis on dit on veut l'entretien du chemin, de l'abîme, on va dire, dans l'arrière-pays de Tourelle pour aller au lac Lillette. Mais nous, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens de mettre des dizaines de milliers de dollars, pour ne pas dire des centaines de milliers de dollars en coût de niveleuse pour entretenir des centaines de kilomètres de chemin sur notre territoire. Parce que là, je nomme un exemple, mais c'est la même chose Hmm. pour chacun d'arrière-pays de localité. Donc, le principe d'utilisateur payeur qu'on retrouve dans le nouveau projet de loi, là, lui, il nous amène un grand questionnement, savoir comment que le gouvernement va gérer ça, puis quel argent va y avoir sur la table aussi. Parce que ça coûte cher entretenir des chemins. Puis il n'y a pas juste le nivelage ou un entretien de base. Bien souvent, tu peux arriver un printemps, il y a eu un gros coup d'eau, il y a des ponceaux qui ont coupé, un castor qui bloque une calvette, ça crée une inondation, le chemin est coupé. Donc, c'est toutes des opérations comme celle-là que les municipalités n'ont pas les compétences d'aller intervenir dans des situations comme celle-là. Puis ça coûte des milliers, des dizaines de milliers de dollars. Donc, ça aussi, j'ai hâte de voir ça parce que c'est extrêmement important en lien avec l'accès à notre territoire puis les activités qu'on pratique dans leur pays. Puis est-ce qu'il y a un lien entre, tu parlais justement de zones floues encore en ce moment parce que le dossier n'est pas comme complet, et la réaction justement de certains organismes, ce que je pourrais comprendre s'il n'y a pas encore toutes les données, mais tu parles de 2028, alors avec l'idée c'est qu'avec le temps c'est de consolider justement le manque d'informations pour, pour dans le fond essayer de répondre le plus possible aux zones justement plutôt inconnues en ce moment. Absolument, ça va être extrêmement important de faire une pédagogie rigoureuse de la part du gouvernement s'ils veulent avoir un minimum de succès avec ce nouveau régime-là. Sinon, c'est voué à l'échec. Carrément. Oui, Carrément. parce que là, la façon dont il est proposé maintenant, c'est comme genre, c'est beaucoup Ah ben plus. ouais, ça passe pas les premiers peuples, les groupes environnementalistes, les pourvoiries, les ZEC, les groupes de chasseurs. Il n'y a pas grandes organisations qui sont vraiment, on va dire, entre guillemets, impressionnées par ce qui a été mis sur la table. Mais moi, je crois, pour revenir à ce que je t'ai dit au début, je crois qu'il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de bien le décortiquer, de bien l'analyser, de poser les bonnes questions avant de tout de suite le ramasser puis vouloir le chiffonner puis l'acheter à la poubelle.
Tu sais, c'est un exercice qui est pas évident non plus, là. Faut le dire, là. Je suis pas là pour défendre le gouvernement, là, Marc, mais d'essayer de faire plaisir à tout le monde dans un dossier aussi complexe, je suis bien placé pour le savoir, c'est extrêmement difficile. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire dans les prochaines semaines, prochains mois avec le projet de loi. Puis là, justement, on vient de changer. Il y a eu les élections il y a quelques jours, dans le fond. Est-ce que ça peut avoir un impact, je sais, sur certains dossiers en général, ou ce type de dossier-là, le fait qu'il y ait une représentativité différente au niveau d'un certain parti par rapport à ça, ou peut-être juste entendre sur l'élection d'Alexis Deschênes pour la région? Ben, j'ai justement pris l'entrevue que vous avez eue avec Alexis, je pense que c'est hier. Oui. Rien que ça. Puis c'est sûr, certain qu'il faut faire la différence hein, entre les responsabilités au niveau fédéral et au niveau de Québec, en lien avec des dossiers municipaux ou sur notre territoire. Là où le fédéral doit vraiment prendre sa place, ben, c'est au niveau des infrastructures portuaires, le train, Alexis en a parlé. Ça nous touche moins à Haute-Gaspésie. Si on se concentre sur la Haute-Gaspésie, ben les infrastructures portuaires, puis quand il parle de foresterie, oui, c'est de juridiction provinciale, sauf qu'Ottawa peut être là en support à Québec, en lien avec des mesures pour atténuer les taxes que M. Trump veut mettre sur la table. Donc, Ottawa va devoir prendre sa place puis de faire sa part pour la suite des choses en lien avec l'aménagement forestier. Puis Ottawa aussi détient les clés en lien avec la protection d'espèces menacées parce qu'ils ont l'obligation de faire des actions pour protéger les espèces menacées, comme ici le caribou montagnard en Gaspésie. Donc, Ottawa devra avoir une bonne communication avec Québec, puis surtout avec les gens de la région pour trouver le scénario qui sera peut-être pas parfait, mais le meilleur scénario possible pour protéger les caribous et garder un minimum d'économie dans notre région. Puis s'il pourrait y avoir un projet pilote déposé par Québec dans lequel on retrouvera des mesures de protection du caribou qui provoqueront jusqu'à un certain point des pertes d'emploi, bien, Ottawa devra être de la partie pour mettre des fonds à la hauteur de ce que les Hauts-Gaspésiens méritent pour des mesures de mitigation, de compensation, pour qu'on puisse continuer de pouvoir se déployer au niveau économique. Puis s'il y a des changements à apporter, bien, ça va nous prendre les moyens de le faire. Puis c'est un devoir de société d'essayer de sauver une espèce en voie de disparition. Mais il ne faut pas que la responsabilité incombe à juste une population locale comme les gens de la Haute-Gaspésie, dans laquelle on retrouve la ZHR, la fameuse ZHR, zone d'habitat en restauration, pratiquement à 95% chez nous. Donc, c'est pas à nous, la population, d'avoir tous les impacts des mesures de protection qui vont être mises en place. Donc, que ce soit quelqu'un qui habite en Colombie-Britannique, au Manitoba ou à Montréal, tout le monde est responsable de la sauvegarde d'une espèce en voie de disparition. Donc, il faut qu'Ottawa mette des millions sur la table pour des mesures de mitigation. Je me répète, mais ça va être extrêmement important. Donc, Alexis va devoir établir, M. Deschênes va devoir établir des contacts vraiment importants avec des équipes à Québec, puis au niveau régional, pour trouver des solutions à ce niveau-là. Et puis un dernier point que je voulais aborder quand même avec toi, c'est justement le fait que tu as annoncé il y a pas quelques jours justement que tu allais pas te représenter. Quand est-ce que se termine déjà ton mandat? Les élections municipales, Marc, ont lieu le 2 novembre. Ok, Donc, c'est à tous les c'est 4 bientôt. ans. Ok. Hein, ça passe vite. Oui, hein. Puis moi, ben, c'était une réflexion qui est très réfléchie, là. Ça faisait un bout que j'y pensais. C'est un rôle que j'ai grandement apprécié, là, avec plein de défis. Je suis un homme de défis, donc j'en ai eu en masse. Euh, Puis au fil des derniers mois, là, c'est ça, j'ai décidé de peut-être refaire un petit pas de côté en lien avec mon implication politique, puis de voir à faire d'autres choses pour le futur à partir du 2 novembre 2025. Puis, puis là, ça me trottait dans la tête, puis ma décision n'était pas mal prise, puis j'en avais jasé avec parents et amis. Puis je me suis dit, je vais l'annoncer rapidement. Puis le 2 mai, je trouvais ça symbolique parce qu'en l'annonçant le 2 mai, les élections étaient dans 6 mois exactement, donc le 2 novembre. Puis je me disais, ça va permettre à des gens
de se positionner, de réfléchir à pouvoir se positionner à ce poste-là qui est extrêmement important pour notre MRC, le préfet élu au suffrage universel. Puis, ça va amener une belle réflexion. Puis, je sais aussi qu'il y a des gens qui avaient un respect en lien avec mes tâches, puis avec mon poste. Donc, là, en se disant, bon, ben, M. Bernatchez ne se présente pas, ben, OK, là, moi, je serais peut-être prêt à lever la main, puis à tenter l'aventure, puis à réfléchir à tout ça. Donc, c'est un peu pour ça aussi que je suis sorti assez tôt, pour permettre aux gens d'avoir cette réflexion-là. Puis, tu as vu, Marc, aussi, tu sais, j'ai essayé de faire les choses distinctement en lien entre l'annonce que je me représente pas, puis la fin de mon mandat. Donc, j'ai pas trop été dans les post-mortem de ce que j'ai fait, des bons coups, des moins bons coups, des déceptions, puis ou c'est ça, des déceptions ou des bons coups, si on veut. Je voulais surtout annoncer le fait que je revenais pas. Mais puis tout comme les remerciements, là, je me disais je m'en vais pas, mais quand même, tu sais, j'ai quand même remercié des gens avec qui j'ai travaillé au fil du temps dans mon statut Facebook, puis en premier lieu, extrêmement important, la population. Donc, la population qui m'a toujours soutenu dans mes défis en lien avec le niveau politique. Puis, tu sais, quand Télé Soleil à Mont-Louis, des gens de Mont-Louis qui l'écoutent, mais j'ai toujours vraiment senti un bel appui des gens de Saint-Maxime du Mont-Louis dans mes aventures politiques. Alors ça, je tiens à souligner aujourd'hui à Télé Soleil, là, ça a été grandement apprécié. Puis je le vois dans les commentaires. Il y a des gens, je pense, qui sont déçus, mais ça, il faut que je le prenne du bon côté, s'ils sont déçus, il faut croire qu'ils étaient quand même assez satisfaits de ce que je faisais. Mais moi, je suis confiant qu'il va y avoir des gens qui vont prendre la relève. Puis moi, le pas de côté que je fais, tu sais, faut jamais dire jamais pour le futur. Ben, je me dis peut-être que ce sera pour revenir plus fort une autre fois. On verra pour la suite. Oui, puis on prendra le temps peut-être à un moment donné de quand même pas s'asseoir et faire un bilan, juste Oui, c'est justement, j'appelle ça partager un un peu. post-mortem. Le bilan est un Voilà. meilleur terme, Ah ouais. mais exactement, Marc, un bon bilan, à un moment donné, on prendra le Mm. temps de mes 4 ans-là, puis de parler de l'équipe à la MRC, qu'on a une merveilleuse équipe, les maires, mairesses à la MRC, mes collègues au niveau de la Gaspésie, puis mon implication au niveau national, ça, je suis bien fier de ça aussi, Marc. Tu sais, de pouvoir plus me positionner, premièrement, sur le CA de la FQM. C'était une première pour la Haute-Gaspésie, puis après ça, être impliqué dans des comités, dans des commissions permanentes. Ça a été vraiment une expérience extraordinaire pour moi, puis une représentation, je pense, intéressante pour notre MRC. En tout cas, merci beaucoup, Guy, pour ton temps. Et c'est moi qui te remercie, puis au plaisir d'en jaser, Marc.